Eh bien le bonjour à toutes et à tous, c'était Cassé aussi, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du petit guide pour un bon clasheur, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais, bref, pour cette série. Euh, Aujourd'hui on va parler du farm de ressources, donc or et élixir, hein, pas encore de l'élixir noir. Donc on va parler des techniques pour farm. Qu'est-ce que c'est que le farm et des techniques de défense et d'attaque. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est que le farm. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le farm, eh bien c'est le fait de protéger ses ressources au trophée en fait. Donc voilà, alors il y a plusieurs moyens de farmer, donc c'est vraiment, moi je vous le conseille à tous les niveaux, vraiment du plus petit jusqu'au grand, je vous conseille quasiment même de faire que ça, parce que c'est ça qui va vous faire progresser. Si vous voulez vraiment vite progresser, eh bien je vous conseille de farmer. Ne perdez pas du temps sur des rushs, à part si ça a un but. Donc par exemple, moi je sais que j'ai rush jusque master pour le quatrième ouvrier qui m'a permis de progresser encore plus. Mais après je suis de suite redescendu, j'ai repris mon farm et puis voilà, hein. Mais vraiment je vous déconseille de faire un rush rien que pour le plaisir, parce que ça va vous faire perdre des ressources et ralentir votre progression. Et donc voilà, moi je vous conseille de vraiment farmer en tout temps. Donc vous avez pu le constater, je viens de passer HDV 8. Donc hier soir exactement. Donc voilà, tout est en reconstruction. Donc c'est un peu le bordel, donc voilà. Donc pour la défense, maintenant je vais vous parler de la défense. Alors pour la défense c'est très simple. Le farm, c'est vraiment mettez votre hôtel de ville dehors. Alors pourquoi, vous allez me dire, mais c'est complètement débile. Comme je vous l'ai dit il y a à peine 5 secondes auparavant, le farm c'est protéger ses ressources. Le fait de laisser son HDV à l'extérieur, quand quelqu'un va vouloir chercher à attaquer un village, il va tomber sur le vôtre et il va se dire: ah ouais, là je prends que l'hôtel de ville, j'arrête la bataille là, je perds aucune troupe, je perds aller deux trois archers, peut-être même pas parce que je lance mon héros, et pouf pouf, je gagne des trophées et c'est parti. Et il n'essaiera pas de toucher à vos ressources. Donc c'est l'avantage de ce farm. Et bon, bien sûr, il peut y avoir des exceptions, c'est pour ça que je vous conseille aussi de centrer votre château de clan, car pour moi c'est la meilleure défense. Euh, de, euh, donc de le centrer, pourquoi? Et de tout le temps l'avoir rempli quand vous partez, donc la nuit, toujours la nuit. Essayez de pas trop non plus demander tout le temps, parce que bon, c'est bien d'entretenir un beau ratio de dons reçus, mais ça c'est autre chose. Donc je vous conseille dans le château de clan soit des archers, soit des sorciers, soit éventuellement un dragon, mais les archers, sorciers et sorcières, si vous pouvez avoir, c'est les mieux. Pourquoi? Parce que les archers et les sorciers, eh bien, enfin, les archers, leur point fort, c'est qu'ils sont nombreux. Par exemple, moi je peux en mettre 20 et c'est très long à sortir. C'est-à-dire que pour faire sortir tous les archers du château de clan, euh, là vous voyez que le cercle encercle tout le village. À la limite, l'endroit où ça peut attaquer, c'est par là. Par là, ici, là, donc là où vous voyez ma souris, ici et ici. Là-haut, non, parce que je pense que si vous lancez des géants là, ils vont plutôt aller ici. Donc s'attaquer au rempart et pas aller dans le trou là. Pareil pour là-haut. Et là, par contre, ils iront direct ici, vers cet amas de défense. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des pièges de ressort. Euh, donc, il enverra peut-être un géant pour faire sortir le château de clan, mais je pense pas qu'un suffira. Parce que déjà, il y a beaucoup de défenses qui vont vite les neutraliser. Et en plus, c'est long à sortir. L'avantage des sorciers, c'est leur point de dégâts qu'ils font et leurs dégâts de zone. C'est surtout ça l'important. En fait, un sorcier, à lui tout seul, peut défoncer un amas de, je sais pas, 10 archers, 10 barbares, comme ça. Pourquoi? Parce qu'il fait des dégâts de zone et que c'est
super. Donc moi je vous conseille vraiment les sorciers. Les archers aussi, c'est vraiment pas mal. Les barbares, non. Les géants, non plus. Les sorcières, c'est pas mal, ouais, mais il faut avoir des gens qui vous les donnent. Et bon, le reste, surtout pas de guérisseuse ni de sapeur, ça sert à rien. Voilà. Donc, petit aparté sur les troupes à avoir dans le château de clan. Maintenant, au niveau des réservoirs, alors moi je vous conseille de vraiment laisser le château de clan centré et surtout, à savoir, c'est vraiment les espacer, pas les mettre dans un gros bloc. Que comme ça, si on va vous attaquer, eh bien on va directement vous prendre toutes les ressources. Donc il y a un gars de mon clan qui malheureusement a fait ça. Je vais vous le montrer. Donc c'est la chose à pas faire. Donc voilà. Attendez. Le temps que ça le fasse. Donc vous voyez, il a mis toutes ses ressources dans un bloc. Donc c'est la chose à ne pas faire. Non, ces ressources, vos ressources, il faut les espacer le plus possible. Donc moi, je privilégierai la tour de sorcier au niveau de défense parce que avec ses dégâts de zone, elle peut faire mal aux troupes de farm qui sont les barbares et les archers, donc c'est pas mal. Après, voilà. Donc les espacés, si possible, les mettre dans des compartiments différents. Donc moi là, il y en a quelques-unes qui sont dans des compartiments différents, mais pas celle-là. Mais elles sont assez séparées par ce mortier qui fait une sorte de limite assez grosse. Donc moi je vous déconseille un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire mettre les réserves en première ligne. Alors en GDC c'est très pratique parce qu'elles ont beaucoup de vie et ça freine. Bon là vu que ce sont des bas level, donc niveau 3, il n'y a rien de. Il n'y a aucune ressource dedans. Donc moi j'utilise plus comme justement comme bouclier. Donc pour l'instant, mais après je pense que je vais rechanger de village. Mais je le trouve pas mal celui-là, hein. Je l'ai fait un peu à la vite hier soir, mis à part ce mortier qui est assez exposé. Mais bon là il est niveau 1, de toute façon il sert à rien. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce village, mais je pense que niveau défense c'est pas le top top. J'aime bien sa forme, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc voilà pour les ressources. Maintenant en technique d'attaque. Donc il y a plusieurs techniques d'attaque, mais moi il y en a une qui est à 100% fiable et rentable. Donc si... Oula, excusez-moi, je bois mon petit coca. Donc ce qui est important dans le farm, c'est la rentabilité. La rentabilité, c'est quoi? C'est le fait que vous gagnerez plus que ce que vous perdez. Donc par exemple, quand vous formez des troupes, vous allez dépenser de l'élixir. Et c'est pour ça il vous faudra gagner encore plus d'élixir que ce que vous avez dépensé. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette technique, le barche, donc barbare archer, est hyper intéressante parce qu'elle est hyper pas chère. Donc moi, pour la composition, je vous conseille. Donc moi, je fais sans archer, sans barbare. Si jamais vous devez changer, mettez plus d'archers. Moi, je vous conseille de faire plus d'archers. Donc par exemple 120 archers, 80 barbares. Ou pareil. Moi j'aime bien pareil parce que le rôle de tank, de mini-tank que font les barbares, hein, on reverra ça plus tard sur des gameplays, est très important. Donc moi je l'approuve parfaitement. Donc moi je mets 100 et 100. Mais vous pouvez voir à votre sauce. Niveau sort, alors au niveau sort, moi j'utilise pas vraiment les sorts. C'est vraiment une technique. Les sorts ne vous sont pas très utiles. Donc vous pouvez, si vous avez une GDC le soir, vous pouvez préparer vos sorts de GDC. Donc moi là j'ai quand même 2 sorts de rage, un sort de soin. Peut-être que 3 sorts de soin serait pas mal. Je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais pour l'instant moi j'ai pas eu le besoin de d'améliorer, d'utiliser des sorts, à part que très rarement en cas de fail, mais vraiment avec cette technique c'est très rare, très rare de fail. Donc voilà pour la composition. Alors moi je vous conseille
pour gagner en plus en rentabilité de temps de formation, alors je vous conseille, c'est très simple, en fait c'est une seule règle de calcul. Donc moi j'ai 4 casernes, ce que je fais, 25 archers dans chaque caserne et 25 barbares. Pourquoi vous n'allez pas mettre 50 archers, 50 barbares? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les archers sont plus longs à former. Donc voilà, il faut essayer d'équilibrer comme les trucs comme ça. Donc il faut avoir une calculatrice dans la tête ou sur Google, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Donc maintenant on va voir ce que fait cette technique. Donc on va se retrouver sur des petits gameplays. A tout de suite pour les petits gameplays. Je vous mets donc là on va commencer avec le petit premier gameplay. Donc vous pouvez voir ici que le butin est énorme. Donc j'ai oublié de le préciser, mais il vous faudra être patient pour attaquer. En fait moi je vous conseille d'être dans les ligues or argent 1 et or 3. C'est là où vous trouverez le plus possible. En fait vous allez partir à la recherche de villages abandonnés. Donc les villages abandonnés, c'est quoi? C'est les villages où ce ne sont pas les réserves qui vont être pleines, mais les réservoirs. Donc vous pouvez... À quoi le voir que les réservoirs sont pleins? Donc il faudra regarder en fait le petit réservoir qu'il y a dans les réservoirs d'élixir, dans les extracteurs d'élixir, et la petite cagette qu'il y a à côté des mines. Alors peut-être que là vous auriez des images de différents niveaux de remplissage. J'essaierai d'y penser. Voilà, il y a différents niveaux de remplissage. Après, si vous n'êtes pas sûr que vous voyez que c'est à peu près rempli, ça dépend aussi du level. Par exemple, si là c'est des niveaux 10, si vous avez des extracteurs et mines niveau 7, vous n'allez pas retrouver grand chose. Donc regardez aussi le butin disponible, c'est très important. Donc c'est parti pour ce premier gameplay. Donc voilà, alors l'important en fait, vous allez voir, donc je lance une ligne de barbares d'abord. Donc voilà, et derrière je lance une ligne d'archers. Donc voilà, les barbares vont servir de tank comme je le disais. Et pareil sur le nord de la... Enfin sur le nord... ouest de la base, non est, non ouest de la base, je fais pareil, ligne de barbares, derrière ligne d'archers, et vous voyez que c'est dévastateur. Donc voilà. Donc vous allez voir que voilà, à ce niveau-là, j'étais encore HDV7, hein, ça faisait longtemps que je l'avais fait. Donc voilà, vous pouvez voir que les pourcentages grimpent rapidement, donc vous pouvez entretenir du 50% avec ça et pour entretenir votre ligue. Et donc vous voyez que j'ai remporté près de 250 000 d'élixir et 215 d'or en une attaque. C'est juste fantastique. Voilà, donc j'ai fait le 50%, une étoile, second gameplay. Voilà. Donc là pareil, là un butin astronomique de 300 or et 315 élixirs. Donc pareil, je lance les barbares, les archers sur le sud-est de la base. Donc là le petit défaut de ce village, c'est que ils étaient entourés. Les mines et extracteurs, mais c'est pas grave, les archers sont là pour ça, ils vont les piller. Donc vous voyez qu'il y avait un peu dans, dans les réserves, parce que cette réserve de bas level était un peu remplie. Donc ça aussi peut vous aiguiller s'il y en a un peu dans les réserves ou pas. Donc ça baissera un peu le taux. Donc mais c'est pas grave, là j'ai quand même eu énormément du butin. Donc vous voyez, là c'était un peu plus difficile. Le 50%, je ne crois pas qu'il va être accompli, mais c'est pas bien grave, hein, vous pouvez perdre de temps en temps des trophées. Là j'étais surtout à la recherche d'or, donc c'est pour ça que j'ai pas tenté à avoir les réservoirs d'élixir. J'ai voulu plutôt tenter le noir au sud. Et donc voilà, je sais pas si la technique... Non, je crois que je vais balancer le reste de mes troupes. Donc voilà, vous voyez que j'ai aussi lancé le roi, qui était à ce moment-là encore niveau 4. Donc pas encore le pouvoir, donc vous voyez qu'il s'est fait vite dévaster. Sur le nord, j'ai lancé les archers qui restaient, donc vous voyez c'est moins bien fait. Donc voilà pour ces deux gameplays. J'ai un dernier gameplay à vous montrer. Et donc voilà, on se retrouve sur la base pour vous montrer le petit dernier gameplay. Donc journal d'attaque visionné. Donc vous voyez, j'ai fait des petites attaques à petits butins parce que je m'ennuyais.
je trouvais rien. Donc voilà, et donc vous pouvez voir que ce gameplay est juste énorme. C'est le plus gros butin de toute ma vie que j'ai eu dans des extracteurs, dans des collecteurs. Donc vous voyez 405 000 de chaque dans les réservoirs et mines qui étaient à l'extérieur, blindés au max. Donc voilà, je vous ai gardé le meilleur pour la fin évidemment. Donc voilà, je lance mes petits barbares en ligne suivis de mes petits archers. Donc voilà, hein, sur le bas. Donc ils dévastent tout l'or et moi ça me fait du bien. Et sur le nord aussi. Donc vous voyez, ils ont aucune pitié, aucune pitié. Et ils dévastent tout. Donc voilà. Donc vous avez pu voir que je n'ai utilisé aucun de mes sorts. Voilà, j'en ai pas eu besoin. Et donc voilà, je pille tout, je dégomme ce village, je le rase. Je rase ces bâtiments qui sont exposés, ces bâtiments à l'extérieur, je les défonce. Les archers sont en manque de bâtiments à défoncer, donc ils se font plaisir. Et moi aussi, ça me fait plaisir. Donc vous voyez que ce village, le barbe-archer est quand même une technique dévastatrice. Ça peut être une technique de rush très rentable, une technique de farm encore plus rentable. Donc vous pouvez voir le butin à la fin. Ça fait juste énormément plaisir, surtout que j'ai eu un petit bonus de 8000, hein, c'est rien du tout. Mais c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, 1,69%. Je ne sais pas si je vais faire plus. Je ne crois pas. Donc voilà, 69%. C'est juste magnifique. Donc maintenant, écoutez, ce qu'on va faire, c'est une attaque en live. Et oui, parce que c'est beau de vous montrer des petits gameplays comme ça, hein, que j'ai bien choisi de vous montrer les plus beaux. Non, on va faire une attaque en live. Donc le temps de la recherche, je vais mettre sur pause la vidéo. Et on se retrouve de suite dès que j'ai trouvé un petit village. Et en fait, je ne suis pas sûre que je vais attaquer. Pourquoi? Ben parce que j'ai un bouclier de 11 heures. Et ça me ferait vraiment... Ça m'embêterait vraiment de l'enlever. Donc voilà, je suis désolée, hein, je ne pourrai pas vous faire cette attaque en live. Mais c'est pas grave, vous pourrez la faire vous-même. Votre propre attaque en live. Et vous serez content, j'ai foi en vous. Donc mon amélioration de tour d'archer est bientôt finie, je vais me régaler. Et oui, donc voilà, peut-être, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une petite série par exemple au fil de l'HDV8, hein, j'ai déjà réfléchi au nom et tout, bah, pour vous montrer mes débuts en HDV8 jusqu'à la fin. Donc les améliorations, les découvertes de techniques, des trucs dans le genre. Donc voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. En tout cas, c'est fini pour cet épisode numéro 2 du petit guide pour un bon clasheur. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo. Donc voilà, ça me ferait super plaisir. Et voilà. Partagez-moi vos vidéos si vous avez des conseils pour les HDV8. Moi, ça m'intéresse toujours. Sur des techniques, sur des... voilà, hein, si vous avez des techniques HDV8, pas mal. Donc pour l'instant je suis encore niveau HDV7, hein, niveau troupe, hein, vous pouvez voir que mon labo est en cours d'amélioration. Donc voilà, j'ai les troupes maxi HDV7, mais pas celles de l'HDV8. Donc voilà, ça prendra le temps qu'il faudra, mais je suis contente de pouvoir passer dans un niveau supérieur. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire ce que je vous ai dit précédemment et amusez-vous bien si vous êtes en vacances, si vos vacances viennent de commencer, si elles viennent de finir comme malheureusement moi, eh bien j'espère qu'elles ont été bien. Si vous êtes en cours de vacances, profitez-en. Et si vous venez de les commencer, eh bien amusez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.